Je vais revenir d'abord sur la première notion, qui est une notion mais aussi une tension qui nous a semblé constitutive de ces CSE ou de ce passage au CSE, qui est une tension autour de la centralisation de la représentation du personnel. Cette centralisation, elle a été d'emblée perçue par tous les acteurs, tous les négociateurs comme l'enjeu, le principal effet des ordonnances de septembre 2017. Cette centralisation, elle n'apparaît pas en 2017, hein, c'est en général une tendance qui était déjà à l'œuvre, mais elle a pu aussi être amplifiée comme Rémi l'a aussi évoqué, lorsque la négociation des CSE a été accompagnée aussi d'une recomposition de l'architecture de l'ensemble des instances de représentation du personnel, notamment autour d'une recomposition des périmètres des différents établissements de l'entreprise. Alors, la tension qui naît de cette centralisation, elle est liée au risque d'un assèchement d'un dialogue social de proximité qui pouvait être développé à différents niveaux du dialogue social, et en particulier du côté des délégués du personnel. Et donc la suppression des mandats de délégués du personnel, l'absorption de ces questions individuelles, de réclamation individuelle et collective, leur absorption dans l'agenda du CSE ont soulevé tout un ensemble de questionnements, de préoccupations, d'inquiétudes, avec le risque notamment que se tarisse le dialogue entre les élus du personnel et les managers de proximité. Elle a été donc d'emblée perçue plutôt, cette centralisation, comme une perte de proximité, un risque de perte de proximité entre les instances de représentation du personnel, entre les CSE et les salariés, et également une distance avec les enjeux directement associés à l'activité de travail, les enjeux locaux, quotidiens de travail. Cette centralisation, elle se manifeste également par le fait que l'absorption des CHSCT dans une commission santé, sécurité et conditions de travail des CSE a conduit au fait que là où il pouvait exister plusieurs CHSCT dans un établissement, la plupart des entreprises ont fait le choix d'une seule commission santé, sécurité, conditions de travail pour chacun des établissements. Donc là encore une fois, ces questions santé, sécurité, conditions de travail ont été discutées à un niveau plus centralisé. Alors ça a été une source majeure de préoccupation du côté des équipes syndicales dès les négociations. On a vu dans les 7 entreprises qu'on a étudiées le cadrage extrêmement fort de la part des fédérations syndicales qui ont accompagné ces équipes syndicales en leur recommandant d'axer la revendication des moyens sur la C2SCT et sur la demande de représentants de proximité en nombre suffisant. Donc c'était une revendication largement développée dans les entreprises, mais c'était aussi une préoccupation qui a pu être manifestée par les directions, donc qui ont perçu aussi dans cette centralisation, cette tendance centralisatrice, certains excès possibles, et notamment des risques aussi de dégradation du climat social si toutes ces questions quotidiennes, locales, n'étaient plus prises en charge dans un dialogue social de proximité avec la création des CSE. Alors du coup, face à cette première tension, cette question de la centralisation, on voit des tentatives pour ménager de la proximité dans les différentes entreprises que nous avons étudiées. Alors dans la grande majorité des cas, c'est le choix de mettre en place ce que le législateur avait lui-même suggéré, d'instituer des représentants de proximité à côté des CSE. Mais ce qu'on constate, c'est que le rôle, la fonction, les moyens, le mode de fonctionnement de ces représentants de proximité varient beaucoup d'une entreprise à l'autre, avec des façons de fonctionner qui sont très divers, mais globalement quand même une vraie difficulté à définir et à appréhender le rôle de ces nouveaux représentants, tant du côté des directions que du côté des élus eux-mêmes. Et donc sans doute encore une période aujourd'hui d'apprentissage, on va dire, pour rester positif, d'apprentissage de ces nouveaux mandats de représentants de proximité.
Et puis il y a d'autres entreprises qui ont fait des choix différents que ceux de mettre en place des représentants de proximité, qui ont été chercher par d'autres moyens des façons d'entretenir ce dialogue social de proximité, en mettant en place par exemple des commissions spécifiques à l'intérieur du CSE, donc en essayant de confier au CSE, aux élus du CSE ou à certains élus du CSE, des missions plus directement associées à ces anciennes questions d'épée, avec la possibilité de mettre en place une commission ad hoc que dans une entreprise on a appelé commission questions individuelles et collectives par exemple, qui permettait de traiter ces anciennes, qui devrait permettre de traiter ces anciennes questions délégués du personnel dans le CSE, ou alors le fait de désigner aussi des référents métiers à côté des membres de la C2SCT qui vont siéger dans la C2SCT. On enrichit en quelque sorte dans la C2SCT la représentation du personnel en y désignant certains salariés représentant des métiers spécifiques et donc apportant une expertise de terrain, on va dire, ou une connaissance du terrain spécifique. La deuxième notion sur laquelle je voudrais revenir avant de passer la parole à Élodie, c'est celle de la simplification, qui est donc la deuxième notion qu'évoquait Rémi, qui est aussi, qui a fait l'objet d'attentes fortes vis-à-vis de ces CSE, l'idée que finalement, le fait de centraliser, d'unifier la représentation du personnel, ça allait apporter une certaine simplification au dialogue social et en particulier limiter toutes les redondances qu'il pouvait y avoir entre les différentes procédures antérieures, entre les différentes instances antérieures et en particulier entre CE et CHSCT. Et donc, il y avait des attentes assez fortes, en particulier du côté des représentants des directions, en termes de fluidification des échanges. C'est-à-dire, derrière cette unification de la représentation du personnel, il y avait des attentes de simplification, de fluidification des discussions, l'idée, l'espoir qu'on allait aller plus directement dans le vif des sujets, perdre moins de temps, moins d'énergie dans l'animation de ces différentes instances de représentation du personnel. Alors ce qu'on voit, c'est que si effectivement cette unification de l'instance de représentation du personnel, c'est une condition nécessaire à la simplification et à la fluidification des discussions, des échanges, ça n'est pas une condition suffisante. Donc c'est une simplification qui reste encore très largement à construire. C'est le constat que nous faisons dans les 7 entreprises que nous avons étudiées. Et elle reste à construire, notamment parce que, au fond, les transformations ne sont pas si mécaniques, si automatiques que cela, et qu'il y a tout un ensemble de routines qui se reproduisent aussi, de routines de dialogue social qui se reproduisent dans ces nouvelles instances. Alors, on peut peut-être s'arrêter un peu sur le fonctionnement des commissions du CSE. Justement, il y avait des attentes particulières vis-à-vis de ces commissions qui sont censées déporter les débats, toute une partie des discussions, dans des enceintes, on va dire périphériques, dans lesquelles, au fond, on allait pouvoir instruire les dossiers, rentrer dans des discussions plus techniques, faciliter ainsi la prise de décision ou la prise de position du CSE en traitant de façon approfondie ces questions. Alors, ce qu'on constate, c'est que ces commissions peinent justement à jouer tout à fait ce rôle. En tout cas, il y a des redondances encore fortes entre ce qui se discute dans ces commissions et ce qui se discute ensuite en CSE et des façons différentes de fonctionner ont été trouvées pour essayer de fluidifier malgré tout cette circulation des débats entre ces commissions, groupes de travail et le CSE, instance en séance plénière, qui devrait être, pour beaucoup de nos interviewés, qui devrait être finalement l'instance où les décisions sont prises, mais où les débats n'ont plus véritablement lieu. On connaît les positions possibles, les différentes positions exprimées, et ensuite le CSE acte la position. C'est pas tout à fait ce que l'on observe dans pas mal d'entreprises, et ce qui est un sujet de frustration
des deux côtés en fait de la table. C'est-à-dire un sujet de frustration pour les représentants des directions qui animent ces commissions, qui peuvent fournir tout un ensemble de documents, passer du temps à soutenir la délibération dans ces commissions et qui se retrouvent ensuite en CSE à devoir à nouveau fournir toutes les informations, parfois convoquer des représentants du management, des représentants de la direction en séance plénière pour encore entendre les mêmes délibérations, les mêmes types de discussions qu'ils ont déjà entendues en commission. Mais frustration aussi du côté des représentants du personnel qui peuvent avoir le sentiment aussi que face à ce type de fonctionnement, finalement, le débat ou la délibération est un peu court-circuité puisque les commissions, c'est un cercle un peu plus réduit, on est en plus petit comité, en nombre plus réduit. Et du coup, les élus du CSE qui ne siègent pas en commission peuvent avoir le sentiment qu'on leur qu'on leur soustrait en fait une capacité de délibération ou de peser dans les décisions. Donc finalement, cette simplification attendue n'a pas eu lieu, ou en tout cas, elle peine encore aujourd'hui à s'investir et à écouter nos interviewés. On a le sentiment que finalement, cette simplification, elle nécessite une discipline des débats. Une discipline, c'est-à-dire un effort conjoint des deux parties pour cadrer fortement, essayer d'organiser le plus rigoureusement possible, à la fois les ordres du jour, bien sûr, de l'instance, mais ensuite les débats au sein de l'instance, avec un risque de débordement constant. Risque de débordement qui tient à la fois au nombre de sujets, au fait que les prérogatives, le champ des prérogatives des instances de représentation du personnel, de représentation du personnel est resté le même, mais aussi au fait que les représentants de la direction ont en face d'eux, dans le CSE, une agora, un ensemble beaucoup plus large de représentants, donc une instance beaucoup plus nombreuse, enfin un nombre de représentants beaucoup plus important. Et donc là, il y a ce qu'on propose d'appeler le paradoxe d'une simplification chronophage, parce que finalement, ces représentants de direction que nous avons rencontrés ont le sentiment de consacrer au moins autant de temps que précédemment à préparer les réunions et en particulier à les préparer en amont, dans le cadre de réunions préparatoires, dans des formes parfois informelles aussi de dialogue social, pour faciliter les échanges, réduire le temps d'échange, de discussion dans l'instance. Eh bien, ça nécessite aussi toute une préparation qui est extrêmement chronophage.